Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire un maquillage de sorcière. Donc, tantôt, je voulais faire une vidéo mais je savais pas vraiment quoi. Puis je me suis mis à jouer avec des couleurs, puis ça donnait ce maquillage-là, puis j'étais vraiment contente. Puis c'est vraiment très Halloween, très sorcière, même vampire ça pourrait marcher. Fait que, puis c'est vraiment simple à faire, sérieusement, c'est super facile, fait que vous pouvez tout le réussir à la maison. Puis le costume aussi est très simple, c'est très fait à la maison. Donc tout ce qu'il vous faut c'est comme un chapeau de sorcière, puis des trucs noirs, et vous êtes correct. Donc, je pense que vous allez apprécier ça. Moi, je suis vraiment fière de comment ça a tourné. Puis, ben c'est ça. Donc, si vous voulez savoir comment faire ce maquillage d'Halloween très sombre, bien, continuez de regarder la vidéo. Puis sinon, je vais vous jeter un sort, mais je vous dis pas c'est quoi, mais ça va être très méchant. Première étape, on applique une base sur nos yeux parce qu'on va porter des ombres crème, puis ben, pour moi, en tout cas, ça tient vraiment pas sans base. Et aussi pour que ça tienne toute la soirée, évidemment. On en met aussi un petit peu en bas vu qu'on met des ombres en bas. Maintenant, première étape, on prend un crayon ou une base verte puis on l'applique sur la paupière. Puis on arrête juste au creux de l'œil, on monte pas plus haut. Ensuite, on va appliquer une couleur vert mais métallique. Ça sur vraiment toute la paupière, donc par-dessus le vert dans le fond. La crème. Cette étape-là, c'est juste vraiment pour donner de la dimension au maquillage parce que on va venir mettre un vert par-dessus qui est beaucoup plus foncé. Donc c'est juste pour que le métallique ressorte dans le maquillage, sinon on s'en fout dans le fond. Donc je prends un vert plus foncé, comme vraiment plus foncé, puis je viens l'appliquer vraiment partout, donc par-dessus le vert que je viens d'appliquer. Puis j'en mets juste un petit peu dans le creux de l'œil pour l'instant. Donc quand on a fini, on va prendre une couleur vraiment foncée. Moi j'applique un noir bleuté dans le creux de l'œil, puis c'est vraiment ça qu'il faut venir donner comme l'effet smoky, puis l'effet ténébreux au maquillage. Donc moi c'est comme un noir bleu avec des paillettes dedans, c'est vraiment beau. Puis je l'applique dans le creux de l'œil, mais on va le monter tantôt plus haut. Je commence à le sortir un petit peu. Comme ça a l'air vraiment pas super beau, c'est bizarre. Mais inquiétez-vous pas, on va tout arranger ça et ça va être magnifique à la fin. Donc je prends un pinceau assez souple, un pinceau en dombe comme ça. Puis je vais prendre une couleur verte, mais moins foncée que celle qu'on a mis sur la paupière. Et dans le fond, je vais venir estomper le noir qu'on vient d'appliquer. Puis ça, étrangement, ça va donner un effet, ça va donner un effet vert à la couleur. Puis ça va venir estomper en même temps un petit peu. Puis on le passe dans le creux de l'œil, mais aussi sur le pourtour du maquillage. Ok, ouais. Je sais pas si vous pouvez voir déjà comment c'est moins intense que tantôt. On continue comme ça. Vous pouvez utiliser vos doigts dans un maquillage. C'est pas juste les pinceaux, c'est vraiment aussi vos doigts puis comment vous les utilisez dans le fond. Donc quand vous trouvez que c'est quand même similaire les deux, que c'est assez estompé, moi je vais prendre le même pinceau que j'ai nettoyé un petit peu sur un Kleenex parce que la tâche nécessaire d'un pinceau relativement propre. Je prends une couleur peau, vraiment peau mat, puis je vais passer sur juste encore le pourtour pour estomper aussi, puis aussi ici. Et vraiment je prends une couleur très pâle pour faire un highlight. Et si vous trouvez que vous avez perdu un petit peu d'intensité dans le creux de l'œil, vous pouvez toujours venir l'ajouter avec un pinceau, mais pas trop dépasser cette fois. Quand c'est fini, le maquillage des yeux, on va faire le liner, super important. C'est un trait assez épais qui s'étend vers l'extérieur des yeux. Donc là, le maquillage des yeux est presque terminé. Ensuite, je vais venir appliquer mon cache-cerne parce que j'aime mieux l'appliquer avant, comme ça je peux mettre des couleurs après par-dessus. Donc, juste un petit peu de cache-cerne. Pas trop, hein?
Maintenant, je vais prendre un pinceau assez petit, puis je viens mettre de la couleur sur la ligne de signe inférieure. Un vert pas trop foncé en premier. Puis allez pas jusqu'au point interne. Avec une couleur plus foncée, je viens comme relier le trait de eyeliner avec le bas des cils. Et dans le coin interne, je vais mettre une couleur champagne pour illuminer. Parce que c'est pas parce qu'on est une sorcière qu'on peut avoir le coin de l'œil illuminé, là. Hein? Parfait. Maintenant, on ajoute les touches finales. Donc, je vais mettre du eyeliner dans ma muqueuse inférieure. Donc, c'est fait. Déjà, ça ajoute un look beaucoup plus d'intensité au maquillage que sans. Mais vous pourriez, c'est pas obligatoire comme étape. Donc, maintenant, je vais appliquer des faux cils parce que, comme dans le petit Halloween, là, on se gâte. Donc, c'est des faux cils de Quo avec une colle Revlon. Bon, j'ai enfin réussi à mettre mes faux cils, ça a pris comme un peu de temps, quelques problèmes techniques de colle, mais en tout cas. Maintenant, il faut mettre du mascara sur les cils inférieurs parce que c'est vraiment important pour avoir un look complet, puis être encore plus comme charbonneux tout ça. Donc, je vais en mettre. Donc voilà le look. Je vais vous dézoomer pour vous montrer mon visage, puis je vous reviens donc deux petites secondes. Okay. Donc je vais mettre un petit peu de poudre bronzante, mais un peu plus foncée que d'habitude sur mon visage, puis pour faire un petit peu plus d'ongles. Mais rien de trop intense là, parce que quand même, c'est pas sneaky le look qu'on fait, c'est une sorcière. Fait que, sur mes tempes, peut-être comme sur ma mâchoire, puis juste sur le côté comme ça, mais rien d'excessif. Maintenant, un blush, je veux pas qu'il soit trop intense. C'est un blush crème que je prends. C'est Brit Wit de MAC. C'est très laid comme nom, mais on s'en fout. La couleur va bien avec le look. Parfait, maintenant la couleur pour les lèvres qu'il faut vraiment faire le look, je trouve. Ça rend encore plus comme réaliste puis intense. C'est un lip stain Lily Swatine dans la couleur nude, mais c'est pas vraiment nude. C'est comme... c'est pas brun, mais en tout cas, vous allez voir. Je trouve que j'aime vraiment ce look-là. Je trouve ça vraiment nice. Donc c'est un costume de base. Dans le fond, en dessous, c'est juste une robe que j'ai mis. Mais j'ai mis ce chandail par-dessus parce que c'est très vraiment gothique. Puis j'aime vraiment beaucoup. C'est un chandail que j'ai acheté au Village des Valeurs. C'est un chandail d'American Apparel qui est quand même assez décolleté. Puis la personne a mis de la tulle et des petits rubans ici. Puis aussi ici. Puis je trouve vraiment cool. Je trouve que ça fait beaucoup de détails. Puis plus que juste une robe noire, chose comme ça. Ça ressemble à ça. J'ai mis des bas filets. Puis ils sont troués, mais ça n'a pas rapport. Puis des souliers noirs. Vous pourriez, si vous avez des talons hauts, des escarpins noirs, ça serait vraiment beau. Mais moi, j'en ai pas. Puis bien sûr, votre chapeau. Puis je trouve que comme l'ombre ajoutée de mon chapeau fait encore plus beau. J'aime vraiment ça. Fait que c'est vraiment juste ça mon costume. Du vernis foncé, de préférence. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai pour mon costume de sorcière, puis je le trouve vraiment nice. Comme le maquillage, c'est un des maquillages dont lequel je suis le plus fière, parce que je le trouve vraiment beau. Fait que c'est ça les filles! Je pense que vous allez apprécier ce petit tutoriel. Fait que... mais c'est une bonne fin de journée! Puis dites-moi si vous aimez ce maquillage, puis ce costume d'Halloween, puis en quoi vous allez vous déguiser, parce que c'est toujours le fun de savoir en quoi, sauf si vous voulez faire la surprise le 31, c'est correct, je comprends aussi. Fait que c'est ça, bonne fin de journée, puis on va se voir sûrement demain. Fait que, bye les filles!